Selon une enquête de Manpower 2017, les talents d'aujourd'hui sont 95% à se renseigner sur l'entreprise avant de passer un entretien et 67% considèrent ne pas trouver assez d'informations sur l'entreprise. Les entreprises doivent donc mobiliser des moyens pour répondre aux attentes du service RH, mais également à celles des candidats. Pour développer sur ce thème, nous avons rencontré 3 intervenantes. 2 chargées de communication RH et marque employeur du leader du service à la personne, et une chargée de recrutement talent Europe, Moyen-Orient, Afrique, d'un des leaders du service numérique. Comment définir la marque employeur ? Notion récente, la marque employeur est l'application des techniques marketing aux ressources humaines. Auparavant appelée communication du recrutement, une marque employeur efficace a 2 avantages. Elle permet de cibler le profil du candidat qui nous intéresse et permet au candidat d'identifier et comprendre l'identité de l'entreprise. Selon les intervenantes, la marque employeur se définit par la question « Pourquoi un candidat doit nous rejoindre, être attiré et rester dans l'entreprise ?» Cette stratégie repose sur 3 piliers. L'offre ressources humaines de l'entreprise, son image interne et son image externe. En quoi le développement de la marque employeur est-il devenu un défi afin d'attirer et de fidéliser les jeunes talents ? Au cours de cette vidéo, nous allons définir qui sont ces jeunes talents et les défis de la marque employeur. Identifier les talents au sein de l'entreprise, c'est le rôle du manager. Ils sont un atout essentiel pour le développement et la compétitivité de l'entreprise. La mission des ressources humaines est donc de stimuler les éléments déjà intégrés dans l'organisation et de les capter. Comment apprécier le profil de talent au sein de l'entreprise ? Les possibilités sont nombreuses. Le mode de détection le plus simple est la mesure quantitative du collaborateur, c'est-à-dire l'évaluation des performances apportant une valeur ajoutée à l'entreprise. Mais repérer un talent n'est pas toujours quantifiable. En effet, on appréciera également sa capacité d'innovation, c'est-à-dire son aptitude à se démarquer de l'existant et à créer des ruptures. Mais aussi sa capacité d'adaptation au changement, son leadership, son engagement ou bien même son savoir-faire et savoir-être, pouvant se révéler rares ou précieux pour l'entreprise. L'entreprise peut aussi choisir de capter ses talents. Les défis de la marque employeur et ses moyens. Sur le marché du travail, stimuler l'envie et l'attrait des jeunes travailleurs sont devenus un point capital au sein des entreprises. La perception que les candidats vont avoir de ces dernières passe d'abord par une bonne communication sur les réseaux sociaux et sur le job board mettant en ligne les offres d'emploi. On accueille tous les ans plus de 250 000 candidatures. Notre objectif d'attirer est donc atteint, même si nous sommes toujours en constante recherche de candidats. Ici, l'enjeu est de les fidéliser, de les garder où ils s'y sentent bien. D'après l'étude Deloitte, seulement 30% des millénials envisagent de rester dans la même entreprise plus de 5 ans. L'entreprise a donc tout intérêt à mettre en œuvre des stratégies afin de préserver ces jeunes talents. Moi, je préfère recruter une personne, en prendre soin et la fidéliser pendant 5 ans, plutôt que de recruter 5 personnes tous les ans. Attirer et fidéliser sont donc les 2 points clés de la marque employeur. Pour les atteindre, les entreprises mettent en place différents moyens permettant de se différencier de ses concurrents. L'année prochaine, nous axerons moins sur l'attractivité, mais davantage sur l'amélioration de la fierté, aussi du sentiment de l'appartenance. Comme autre moyen de fidéliser, En passant par des primes ou des avantages qui permettent la reconnaissance du travail, mais encore par le principe de storytelling, où l'on demande à des collaborateurs d'expliquer leur parcours au sein de l'entreprise. Cela offre 2 avantages. Les employés sont heureux de pouvoir s'exprimer sur leur parcours, et les candidats voient leurs potentiels collègues et peuvent s'identifier à eux. En bref, si vous deviez lancer votre entreprise et si vous rencontriez la problématique d'attirer et fidéliser des jeunes talents, voici quelques conseils. Se préoccuper du bien-être des salariés. Le salarié est le miroir de l'entreprise. Le fondement même d'une bonne marque employeur est la synergie entre le travail et le bien-être de ses collaborateurs. Toute population confondue, pas forcément que l'IT, dans les jeunes, dans les profils jeunes, ces personnes-là vont rechercher avant tout l'équilibre bien-être entre la vie privée et la vie pro. Avoir un œil sur les réputations et les réseaux sociaux. Il faut toujours être à jour sur les propos dits pour donner l'occasion à l'entreprise de pouvoir réagir dans les plus brefs délais. C'est essentiel pour toute entreprise dans n'importe quel domaine que de s'adapter et d'être à l'écoute. Pas être dans une démarche réactive, mais d'être dans une démarche proactive pour justement anticiper toutes ces tendances à venir et toutes ces évolutions pour ensuite mettre en place les actions adéquates et faire face lorsque les changements arrivent. Ne pas hésiter à se mettre à la place d'un collaborateur. Afin de ne pas être déconnecté entre les promesses et la réalité, il faut mettre en place des actions en lien avec les attentes des salariés. On va faire bénéficier nos collaborateurs de formations essentielles qui va leur permettre d'avoir une véritable valeur ajoutée à leur CV. Et pour les fidéliser encore plus, il y a une mobilité interne qui est extrêmement forte. On a un programme qui s'appelle Internal First qui vise à staffer plus de 80% des postes à pourvoir en interne, de manière justement à pouvoir fidéliser nos collaborateurs, à pouvoir promouvoir la mobilité interne. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.